En tout cas, nous, on va bien depuis la semaine dernière, mais on était encore mieux ce week-end et aujourd'hui, c'est plus que mieux, si on peut le dire, hein, juste pour cette fois-ci. Sachez que vous êtes notre richesse, c'est grâce à vous que nous sommes là, ce sera toujours grâce à vous que nous serons là et nous ne serons plus là quand vous ne voudriez plus. Hein, c'est vous qui décidez, quoi. Bonsoir à tous, bon début de semaine et on espère qu'on va passer encore ce soir un très bon moment avec vous, en tout cas on le souhaite. Hein. Lydie, bonsoir. Salut Joyce, salut, Yeah. Bonsoir et bon début de semaine à tout le monde. C'est comme un lundi aujourd'hui. Oui, on est lundi. Voilà, tout simplement. Alors ce soir, j'ai une grande pensée pour ceux qui se trouvent du côté de la Zambie. La Zambie, oui, qui s'appelait la Rhodésie du Nord dans les temps coloniaux. Et que, figure-toi, l'ANC de Mandela a surnommé Zambie, cette région du fleuve Zambèze. Et finalement, après la période de décolonisation, Oui. c'est devenu la République de Zambie. Alors ceux qui sont du côté de Lusaka, on leur fait un grand coucou. Coucou Lusaka. Et je ne vais pas vous présenter Joe parce qu'il est porté, hein, il est absent. Mais on peut filmer sa chaise, elle est vide. Oui. Et son conducteur sur sa place. Oui, on peut le voir, juste là. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas voir. Pourquoi on ne peut pas voir? Non, il faut montrer. Mais il faut montrer qu'on voit Non, mais on bien voit bien qu'il le n'est pas plateau, là. là. On voit bien le plateau. Ouais, on voit le plateau. Bon, il n'est pas là, mais c'est dommage quand même. Hein, c'est dommage. Je vais vous dire un truc, c'est que tous les lundis, ça devient de plus en plus grave. Juste parce qu'il monte le flashback, c'est ça, Réalo? Il monte le flashback, donc il ne peut plus être là à l'heure. Il fait quoi de sa journée, lui? Après les infos culturelles le matin, Ouh là là, matin. j'adore. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi, peut-être que je ne sais pas aussi, hein? Collins, vous l'utilisez au programme? Bon, ça est très compliqué à savoir. Dans tous les cas, faire la leçon. mais on a Tommy qui est là à la place de Callaghan qui s'est fait mal. Il dit, attendez, je vais lire le message. Le message ouais. Callaghan. Ouais. Bon, moi, c'est Il y a plusieurs personnes qui ont mal. C'est comment? C'est l'émission Vérité. Hein. Au moins, Alors, on dit tout à nos fidèles téléspectateurs. Oui, ils doivent savoir. Je ne comprends pas pourquoi on C'est de doit la leur cacher tout télé-réalité. ça. C'est pas mal ça. Voilà, alors maman, bonsoir. Vraiment, ce soir, je ne pourrais pas être présent. J'ai eu un petit déboîtement au sport au niveau des reins. Aïe, Aïe, déboîtement je au suis niveau des au reins. massage Ouh là là. depuis et j'ai toujours très mal. Vraiment, j'ai cru que je pouvais forcer. J'ai toujours mal. Assia, papa. Assia. En Donc, tout cas, Callaghan s'est fait mal au rein. J'ose espérer que... Il a eu un déboîtement. J'espère que c'est pas la même cause du sport, du problème, qui donne le massage en même temps. Parce qu'il a eu un Oui, parce que, déboîtement. il y a des sports et des sports. Parce que là, on ne comprend pas trop au rein. Parce qu'il dit Quand même. boitement de rein. Déboîtement, c'est le déboîtement. C'est le... Et après ça, il fait un massage. Un massage massage. en plus, alors qu'il a un déboîtement au niveau des reins. Un déboîtement au niveau Bon, des reins. donc, je ne sais pas, mais les scientifiques, les docteurs peuvent nous dire. Hein, je pense à Claudel Loubissier. Voilà, s'il peut nous envoyer, parce que je comprends rien de rien. Mais bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a très mal. Donc, envoyer des bons messages gentils à Callaghan. Il ne se sent pas très bien. Il a un déboîtement au niveau des reins, entre guillemets, parce que je ne sais pas trop. Il va nous Exactement ce il va qu'il nous expliquer ça demain, parce que quelqu'un qui a des déboîtement de rein, déjà si ça existe, Si ça existe. je ne suis pas sûre qu'il revienne à l'émission tout de suite. Tout de suite, voilà. Donc, il est en plein massage. En Il plein aurait massage. dû se filmer en train d'être massé. Peut-être ça allait nous édifier sur le problème. On va dire bonsoir à Tommy. Bonsoir à tout le monde et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Je suis très heureux qu'on puisse partager ces ondes positives avec les téléspectateurs à la maison. Oui. Et je salue Kigali puisqu'on a salué Lusaka. Voilà. Et je profite pour saluer le président en exercice de l'Union africaine, le président Kagame, Paul Kagame. Paul Kagame. Dont on dit du bien dans sa gestion du pays des Oui, on parle super. tellement de ça. Il n'y a pas de Maintenant, papier dans la rue. Hein. Ah, il n'y a pas? Là-bas, la salle Bon, là, c'est pas directement, bon, c'est vrai, le gouvernement, mais c'est directement d'abord les populations. Hein. Les populations, et je Si pense elles que... jettent un papier... Oui, mais bon, qui a insufflé Insufflé. ce vent Avant, de il y avait des changement, papiers par terre. mais Non, comme partout, je veux avant dire. c'était Non. le désastre. Oui. Avant c'était le le désastre. mais pas des puisqu'il y papiers a eu- par terre. Ils n'ont pas perdu cette...
Cette culture, de ne pas faire... moi, je pense que quand il y a le chaos... On avait ça au Cameroun avant, excusez-moi, on avait ça au Cameroun avant, Tommy, c'est vrai. Voilà. Quoi? On avait quoi? On avait ces journées où on prenait une journée dans certains endroits et on faisait la propreté. Je me rappelle très bien à Le l'école. président descendait sur le terrain. Salut les gens du Petit Joss d'ailleurs, ceux qui ont Oui. fait le Petit Joss. Je me rappelle très bien, on avait des matinées. Oui, où des on faisait journées. Des journées, on faisait la propreté on apprenait à faire ça. Il y en dans les a quartiers. encore quelques-unes. Il y a eu une campagne pendant 1 an ou 2 ans où ça se passait de quartier en quartier. Mais De je pense quartier en pas que c'est quartier. ça qui C'est- édifie c'est- réellement les Oui, oui, oui. populations. En fait, il Ça, faut- on a l'impression que là, c'est juste pour un show. Oui, oui. Alors que C'est- nous, c'est pris comme ça, malheureusement. au Parce que Cameroun. là-bas, c'est devenu presque comme une culture. Là-bas, c'est une une culture. culture. Mais je Voilà. dis, il y a quand même, qui a insufflé cette C'est dynamisme-là. le président. C'est le pouvoir, C'est le pouvoir. Voilà. le pouvoir, C'est le le pouvoir. président. Parce qu'il est sur le terrain, il est là. Il ramasse les papiers avec tout le Avec monde. tout le monde. Voilà. Et vous ne venez pas filmer, hein. Vous ne venez pas faire vos trucs. Vous n'avez pas besoin de filmer, ouais. On ramasse ensemble. Et il n'y a pas que ça, hein. Je veux dire, sur quasiment tous les plans, je ne dis pas qu'il n'a pas de défaut. Je crois Non, que- il a, Non, il a un des défaut. défauts. Voilà, Il a des il a un défauts, Non, il y défaut. en a, mais- mais il Parce fait, que- C'est trop de discipline. On l'accuse aussi un peu dans la guerre qui est juste à côté. Hein. Donc, c'est pas toujours... On n'a pas parlé de ça, mais pour Bon, les populations. Pour la population, Pour la sa population, parce que qu'est-ce que le peuple demande? De la sécurité, c'est-à-dire Oui. qu'on ait des hôpitaux Santé, qui fonctionnent, Voilà. l'éducation, qu'on soit dans on ait un Environnement. petite maison, un environnement qui soit quand même décent et où on peut vivre, même dans sa pauvreté, je m'excuse, une vie décente. Décente, c'est tout ce qu'on voilà, demande. c'est Donc, ça. et dans de ce côté-là, c'est un sans faute. Bon, C'est un sans on peut faute. faire un Super. coucou, on peut faire un coucou à Abidjan aussi. Oui. Parce que je sais où ma femme va accoucher dans les prochaines. Qu'est-ce que tu veux, des Qu'est-ce cadeaux? que tu veux? Elle est enceinte? Non, non, c'est pas ce que Ah, j'ai dit. mais J'ai dit tu as dit que tu sais où elle va accoucher. Oui, c'est la clinique mère et enfant à Abidjan. Ah bon? C'est super. C'est oh là Ça là. me rappelle quelque chose. C'est Moi c'est l'une des plus et s'il vous plaît, on a fait un reportage sur une chaîne internationale. C'est l'une des plus grandes cliniques en Afrique francophone. Waouh. Bon, ben, à l'époque, D'accord. dans les années 80, il y avait une clinique mère et Mais enfant au Cameroun, qui à était aussi à Douala, qui était une des plus grandes cliniques. Voilà. Voilà. donc, J'ai à Abidjan bientôt. Voilà, juste pour ça. Oui, oui. D'accord. Bon, c'est fait. Eh bien, tout de suite, vous le savez, on aura, grâce à toi, Tommy, un thème. Selon vous, comment peut-on éviter la rivalité entre frères et sœurs? On va en parler. On sait qu'il y a souvent une très grande rivalité entre les deux. C'est une Mais légion. on nous signale que oui, DJ Eto aussi n'est pas là. Hein, il est absent. Mais il y a DJ Collins Montchan, c'est ça? Oui, oui. Bon, on s'éclate un peu sur un super air de Elvis Camayo. Oui. Et puis après, qu'est-ce qui nous sert? Ben voilà, quand on s'amuse avec les mots, c'est comme ça. Voilà. Chacun s'amuse avec comme il veut. Comme il veut. Voilà. Pain sardine pour certains veut dire Mais autre j'espère chose. qu'il va redonner les lettres Et de pour lui, noblesse. c'est autre chose Non, aussi. mais j'espère qu'il va redonner les lettres de noblesse. Laisse au pain pain sardine. sardine. Parce qu'on fait, on fait perdre les lettres du pain sardine. Ouais, avec En toutes tout les cas, polémiques. moi j'aime les pains. Moi j'aime bien le pain Et moi sardine. j'adore le pain Voilà. sardine. c'est encore D'accord. mieux. Super. On est tous d'accord. Toi, tu aimes pas? Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. À cause de tout Voilà, ce qui se passe, les gens ont du les mal gens ont à dire peur. qu'ils aiment le pain sardine. Mais c'est ça, j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait, un coucou à Berlin, il a écrit, mais comment est-ce que la communication peut être aussi forte au point où je suis quelque part et j'hésite avant de dire, je Pain veux, sardine. donne-moi une Pain sardine. sardine. C'est-à-dire que c'est pour vous dire à quel Elle est point très c'est forte. Elle est très fort. Parce quoi. que là, le fait que je dise que j'aime le Oui. pain sardine, il y a Et déjà les des gens qui se ont font déjà des interprété idées. Ça n'a rien à voir. On parle du pain Avec et de la sardine. Voilà, c'est Malheureusement, fait. c'est la force de la communication, c'est aussi C'est ça, ça. c'est Donc, aussi c'est ça. que ça peut créer. Non, peut mais ça ne créer un- devrait pas. Malheureusement, c'est ça, puisque la publicité. Mais c'est pour avec ça la que publicité, Dynasty a on joue, compris. Il a chanté Voilà. pain sardine. Et c'est pour ça qu'on a une faculté qui s'appelle le discernement. Voilà. qui est souvent très compliqué avec la masse. Heureusement, Non, non, c'est ce le qu'on cerveau a pense. tout prévu. Mais Ça, bientôt, c'est ça va de la philosophie. s'oublier et Oui, ça va s'oublier. on parlera encore du pain sardine normalement. Oui, Tu vois? normalement, mais. Voilà. Oh. Bon, ça nous permet de nous arrêter un tout petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, Joe? Oui. C'est ce qui t'a mis en retard, en vérité. On espère que c'est top. hein. On va Parce que regarder sinon- si c'est pas top. Ah. Que faites-vous donc face à la recrudescence des AVC? Mange moins ou presque, pas de cul, pas de sel, moins de gras, contrôler sa tension et sa glycémie, éviter le tabac ainsi que l'abus d'alcool, éviter toute situation stressante, faire 15 minutes de course chaque matin. Si vous étiez chanteur, accepteriez-vous que votre enfant le soit aussi? Pas du tout. Je n'aime pas le métier de l'artiste. Parce que c'est un métier ingrat. Moi, je n'aimerais pas que mon enfant soit artiste. Est-ce que lui-même il veut devenir un artiste? Moi, je chante naturellement parce que j'ai grandi avec quelqu'un qui chante chantait. tout le temps, C'est ça. qui chante par passion, qui chante quand elle a des problèmes, des soucis. Moi,
Je suis fière de toi. Les gens ne le savent pas. En fait, ce qui est dangereux, c'est l'hypertension. Quand on a un AVC, on est prédisposé à avoir une deuxième attaque. Parce que les patients qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux, dans 80 à 90% des cas, sont hypertendus. Bon, on reprend le thème alors. Comment réagir face aux propos orduriers? Ça peut ne pas être du tribalisme, je suis désolée. Oui. Aux propos tribalistes, aux propos violents. S'il faut dire que nous sommes dans un état de droit, l'injure est fustigée par le Code de procédure pénale au Cameroun. Ceux qui pratiquent le tribalisme sont ceux qui ne sont pas intégrés à la société. Bon, comme d'habitude, nous aurons le Vox Pop. Quand vous recevez ce genre de propos, quelle que soit la région ou n'importe où quelqu'un est né, il est d'abord camerounais. Il doit être fier d'être camerounais. Quand vous recevez ce genre de propos, je vais prendre ça très sportivement. Quand vous recevez ce genre de propos, être d'obédience ethnophone de tel ou tel axe, vraiment dans notre pays ne compte pas. J'allais dire, il y a une telle violence verbale au Cameroun. Il y a une plateforme africaine qui s'appelle Ushayadi. Dans notre travail depuis un moment, c'est de repérer ces mauvais discours-là. Donc, sachez que tous vos discours que vous faites, je suis parmi ceux qui les récoltent et les placent à l'international. Mais le but de ça, c'est quoi? C'est de créer un mouvement après de sensibilisation et d'éducation derrière. Encourager les gens à ne plus avoir la mauvaise bouche sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des personnes qui exagèrent au point où à un moment, ils te font sortir ils ne sont que sur tes posts pour créer des polémiques. Et là, ce sont des internautes dangereux. Chacun sa façon de considérer, mais je veux dire, moi, un message qui me vient de quelqu'un que je connais même pas, qui va me dire sale ceci, sale ouais, ça me touche même pas. Personnellement, je dirais à ces personnes, restez tranquilles et sachez, c'est la diversification ethnique et qui fait même la beauté de ce pays. Pour moi, je n'ai même pas de temps à perdre pour écouter ces personnes. Dès qu'ils commencent, je m'éclipse. Joe William Masso nous a quittés. Il est important de le noter qu'il y a eu une rumeur bien avant, quelques jours avant. Là, on peut voir quelques images, ça c'est une photo de lui. Oui, il faut épargner. Trouver un moyen d'épargner, oui. Ah, c'est dur. Hein. C'est pas évident, mais il faut faire l'effort. Je préfère mettre mon argent à la banque. je n'apprécie pas la banque. Les deux se trouvent bien. Tu peux arriver un jour à la banque, qu'on a fermé la banque, tu peux piquer la crise. Et j'avais besoin de retirer mon argent en venant qu'on a fermé la banque. Vous préférez mettre vos économies dans une tontine ou dans une banque? Garder l'argent dans l'une ou l'autre n'est pas une garantie absolue, mais elle est relative dans la mesure où une tontine peut présenter ceux qui sont chargés des finances peuvent fuir avec les cotisations. On a demandé à quelques personnes ce qu'elles pensent du bensikin. C'est un rythme vraiment chaud. Qui est non seulement dansant, mais qui a été implémenté par Tala André Marie. Tala André Marie. André Marie Tala. Le coupé décalé entre un certain moment. Pourquoi? Parce qu'en cette période-là, c'est ce qui était en actualité. Et tout le monde avait un peu le regard et les oreilles tendues de ce côté-là. Quand tu vois, tu prends un balai comme ça, là. Oui. Tu frappes une mouche. Pap, tu ne peux pas monter la graine de balai, brandir de balai qui vient de tuer la mouche. On est déjà tous mélangés. On forme tout le balai. On forme tous le balai. Tout le balai. Sur les réseaux sociaux, ça va vite. C'est une manière facile et très fortuite de commercialiser le sexe. Forcément, il y a plus de visiteurs. Et c'est surtout les réseaux sociaux, des fois, sont des comptoirs, s'il vous plaît. C'est des comptoirs et c'est surtout les supports. L'influence de la compagnie, vouloir faire comme les autres afin d'être bien vu par ces derniers. C'est parce que les gens pensent que la vraie vie se passe sur les réseaux sociaux. Je prenais soin des personnes âgées à l'hôpital, une famille. Tellement je faisais bien ce travail que les familles me sollicitaient dans les domiciles. Et c'est comme ça qu'on me proposait à d'autres personnes. Bon, certaines familles, il y a aussi... il faudrait que les parents fassent attention. Quand ils travaillent ou quand ils ont les possibilités, il faudrait qu'ils prennent soin des enfants sans distinction. Papa, tu ne le vois pas. Elle n'avait pas fini. Fais-moi un bisou à papa. S'il le veut bien, papa. Tu le veux bien? Papa, un bisou. Avec toute paternité. Mais voilà. Avec toute la paternité, s'il vous plaît. Salut John, je crois que ça te ferait drôlement plaisir d'entendre ma voix et de voir mon visage. Bonsoir Lydie. Salut tout en rouge. Oui, tout en rouge. Voilà, comme un vendredi soir où en fait on va dire que la circulation est au grand rouge. Je ne sais pas effectivement ce qui se passe dans la ville. C'est comment? D'accord. Voilà. Alors, le 2 novembre, je décrète au nom de toute l'équipe que le 2 novembre sera désormais la journée internationale Salé Diol sur C'est comment. Voilà. Tout le temps. Partout où j'ai mis les pieds, j'ai toujours dit que l'ambasse B, lorsqu'il fallait prononcer le mot ambasse B,
c'était pas de la bouche d'un Allemand. Muto, la femme. Waouh. Ça s'appelait Alana Balayor. Traîne-moi, mais avec beaucoup de douceur. C'est une femme qui a parlé de ça. Oui. Que je ne suis pas né sous la poussière. Quand tu dois me corriger, corrige-moi avec beaucoup de tendresse. Abana banyara o ile mana chutu mayo inati bai bidi mani o lesi sai biju besi nai. Ah oui, on t'a vu. Bon, on applaudit pour deux choses. C'est magnifique. Non, c'était super le flashback. Super. Bon, c'est vrai. Bravo. Tu as vraiment travaillé. C'est pour ça que tu étais en retard. On comprend. Bon, merci Joe. Ce sont les auteurs qui travaillent. Oh là là, Joe. C'est le le moment de notre invité. Ah oui, on le reçoit pas le jingle, oui. Oui. D'accord. Et voilà, on est de retour, Joe. Ah oui, on va recevoir notre invité. Non, mais avant, on va saluer notre auteur Mamadou Moukokotonye Ona et notre producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, de son nom de producteur. Attention, il y a le producteur. Du producteur, on peut pas l'oublier, monsieur Emmanuel Chatier. Hello. Et le producteur du producteur. Madame Colette Chatier. Hey, bon lundi, madame. Voilà, bon, on peut maintenant recevoir Guy Bilon, qui est batteur, auteur, compositeur et arrangeur, en même temps producteur. Aïe, 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 ça fait beaucoup, hein. Batteur, auteur, compositeur. Mais comment on fait d'abord pour être comme Guy Bilon, tu es quand même dans le répertoire de Taskman, et Yamaha, les fabricants. Oui, ils te reconnaissent comme quelqu'un qui sait programmer de la musique. Alors, la recette pour être Guy Bilon, d'abord, il faut naître à Konsamba comme Kalagan. Hein. Ça, c'est le terreau. C'est le terreau des génies. Deuxième chose, il faut avoir des frères qui sont dans la musique quand même. Hein. Un qui s'appelle Adolphe Bilon et l'autre qui s'appelle même Sing, hein, qui s'appelle chanson, musique, chanter. Absolument. Deuxièmement, il faut saisir sa chance. D'abord, sa chance de remplacer son frère qui est absent un jour à Moutenguine et jouer avec brio, puis saisir une autre chance d'intégrer une formation comme les Castors ou alors de rejoindre l'équipe nationale du Makossa et accompagner le géant Manu Dibango. Yeah. Bon, on ne compte pas tes interventions, par exemple sur l'album Amour à sens unique avec Bendeka et Toto Guillaume, on n'en parle pas. On ne parle pas non plus de Chaboté avec Organ Ekwala, Mambo Peña de Belanjor. N'en parlons pas du tout. Parlons plutôt par exemple de la personne qui t'a servi de mentor et de guide, Claude Vamur, hein, qui était également comment on le dit, il était mon tuteur, oui. C'est une blague. J'ai dit ça comme ça. Claude Vamur qui est en fait le batteur de Kassav. Oui, et tu as marché pratiquement sur ses traces. Et aujourd'hui, qui est Guy Bilon? Un monsieur qui a un grand studio comme ça, à la Porte des Lilas, mais un monsieur également qui propose une expérience unique de pratique de la musique africaine, la musique en live, qu'on appelle le JB Tour Live. Une formation dont je ne fais pas partie, malheureusement, parce que je ne suis pas musicien. Mais là-dedans, tu retrouves des gens comme Etienne Bappé, comme Bissangay, comme Jean Conoro, comme Ruth Kotor, tellement de monde. Alors, ton histoire dans la musique et ton parcours, c'est tellement long. Ce que je fais là, c'est du gribouillis, du gribouillage et tout ça. Et si je pouvais tout raconter, tu n'aurais pas un siège qui est réservé, non? Pour qu'on te pose des questions, pour que tu y répondes avec beaucoup plus de précision. On est content de te recevoir. Bienvenue, Guy Bilon. Est-ce qu'on peut applaudir pour Guy Bilon, qui est notre invité ce soir? Bonsoir, Guy Bilon. Bonsoir. J'adore. C'est comment? On est là. Est-ce qu'il t'a briefé? Ah, d'accord. C'est bien ça. C'est un bel honneur. On va commencer à faire, tu sais quoi? On va commencer à prendre les points de ceux qui connaissent et de ceux qui connaissent pas. On a cru que Guy Bilon allait tomber dans notre piège favori, mais bon, ça n'a pas été le cas ce soir. Et on en est ravis. Alors, Joe, la première question. Ah oui. Alors, si on est batteur, c'est parce qu'on joue à la batterie. Je pense. Oui. Parce que les batteurs. Quel démarrage. Oui. Bon. Mais la batterie, ça représente quoi dans ta vie aujourd'hui? Je pourrais dire que la batterie représente mon histoire. La batterie, c'est son histoire. Ah. J'ai commencé à jouer à l'âge de 14 ans et je pense que tout ce que j'ai fait, c'était d'essayer d'être le meilleur possible.
Et ça voudrait simplement dire que j'ai consacré énormément de temps, beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Beaucoup de sacrifices. Hein. Beaucoup de sacrifices. Eh oui, il faut beaucoup de sacrifices, c'est vrai. Même si on sait qu'on a des frères qui ont été batteurs, on a toujours de gros sacrifices encore après. C'est peut-être plus difficile même. C'est ça. Bien sûr, on les regarde, ils sont des exemples. Après, il faut se faire sa place. C'est ça. Et on ne se fait pas sa place parce que son frère était là. C'est ça. On se fait sa place parce qu'on a travaillé dur pour avoir un niveau respectable. Mais donc, enfin, nous présumons que vous avez choisi la batterie parce que vous avez 2 frères batteurs. Est-ce que vous avez aimé autre chose que la batterie Non, je vais vous raconter une anecdote. C'est ça que nous aimons ici. Moi, je voulais jouer de la basse en réalité. Et je suis issu d'une famille de 10 enfants, 9 garçons et une fille. Et le monsieur que j'admirais, qui jouait de la basse dans la ville où j'ai grandi en Konsamba, quand j'allais le voir, à chaque fois, il me demandait « Ouais, mais pourquoi tu ne viens pas avec ta soeur ?» Ah, d'accord, on comprend mieux. Ma petite soeur, c'est elle qui venait juste après moi. Oui. On était très liés, mais je me suis dit, il fallait que je devienne bassiste et que... Il faut donner la soeur pour être bassiste. Je donne ma soeur, je préfère aller ailleurs, je vais changer d'instrument. Wow. Comme ça, on ne me parlera plus de ma soeur. Heureusement que tu n'as pas donné son nom. Hein. C'est l'intégrité. Non, je ne vais pas donner son nom. Tu ne vas pas donner son nom? C'est pas élégant. Comme quoi, les choix de carrière parfois se font sur rien. Hein. Donc c'est juste ça qui t'a fait changer d'avis? Ah, c'est sûr, clair. Waouh, la sœur, j'aimerais bien voir la sœur. Hein. Elle sait, elle est au courant? Elle le sait. Elle sait, la sœur? Oui. Ah, d'accord. Elle sait que tu aurais pu être bassiste, mais parce que tu l'aimes beaucoup, tu es devenu batteur. Mais je me devais de la protéger. Oui, non, on n'est pas en train de critiquer en mal. Non, honnêtement, je me devais de la protéger. Oui, normalement, le grand frère. Et nous sommes jeunes, nous sommes très jeunes. Je pense que j'ai 10 ans et elle en a 8. Ouais. Et je trouvais le mec pas très... Je me demandais à la limite s'il n'était pas un peu... Ah oui, c'est vrai. Il n'avait pas... C'est très tôt, justement. Ah, il y a des choses qui se passaient à l'époque, oui. mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça pour en parler. Pour en parler, c'est des choses qui se passaient. Bien sûr, parce qu'à 10 ans, vous étiez quand même très alerte. Mais oui, très mûr en plus. Oui. J'étais obligé, vous savez, j'ai grandi dans une ville, quand vous connaissez une Konsamba... Parce que Calagan dit régulièrement que les gars de consomment... Vous êtes très alerte, très tôt. Oui, c'est vrai. Tommy? Voilà, et après tout ça, vous décidez de vous lancer dans la batterie, vous êtes batteur, mais j'avais juste une petite question. C'est quoi un bon batteur selon vous? Un bon batteur pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà son instrument. C'est quelqu'un qui sait donner les moyens de pouvoir travailler avec n'importe qui. C'est-à-dire, à la limite... Il n'y a pas un batteur par rapport à chaque rythme, non? Normalement, un bon batteur. Après, les gens se spécialisent. Oui. Trouver des mecs qui sont des spécialistes du shuffle, comme Jeff Porcaro du groupe Toto. Quand on venait vous voir, on vous disait, oui, on veut un batteur de shuffle aux États-Unis. Les gars vous disaient, appelez Jeff, c'est celui qui le fait le mieux. Le mieux, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas... Et puis, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire autre chose. Non, il sait bien faire autre chose. Ah, d'accord. Tout à fait. C'est les mecs qui sont formés. Ils passent par des écoles comme le PIT. Percussion Institute of Technology à Los Angeles, à Berkeley plutôt. Et puis, voilà, ils ont pratiquement tous le même niveau, mais après, les gens se spécialisent. Mais un bon batteur, c'est quelqu'un qui est capable autant d'accompagner un groupe de jazz comme un groupe de funk ou bien un groupe de rock. Il ne devrait pas avoir de limites. Des limites, pas de mais limites. Et être capable de jouer avec un chinois ou un japonais, même si vous ne parlez pas la même langue. C'est-à-dire, on est capable de te mettre une partition. Après, je ne dis pas que ceux qui ne disent pas ne sont pas de bons batteurs, mais tu es mieux armé parce que voilà, tu es capable de te retrouver dans des choses complètement folles. On te dit, tu es africain, en plus ils aiment les batteurs africains parce que nous avons la percussion en nous. Mais on aime les batteurs africains, on aime aussi les bassistes africains. Finalement, même les guitaristes. Même les guitaristes. Les saxophonistes africains. Et les Camerounais en plus. En plus, les Camerounais, c'est important de le dire quand même. Quand vous regardez notre pays, vrai. Sur cette petite densité, nous avons des artistes comme Michael Jackson dans un même pays. Et c'est rare, ce n'est qu'au Cameroun, on l'a vu. On l'a vu, oui. Vous avez Michael Jackson qui reprend Manu Dibango, vous avez Tala André Marie qui est repris par James Brown, c'est vrai. Vous avez Camille Briand qui est repris par Demi Roussos et des Coréens encore récemment. Oui. C'est magnifique. Mais c'est une terre bénie alors, le Cameroun. Le Cameroun est un pays béni. On a du mal à le comprendre des fois. Hein.
Attention, on est en compagnie de Guy Bilon, qui est l'un des batteurs exceptionnels que nous ayons dans ce pays. Et il ne fait pas que ça. À côté de vos prouesses de batteur, Guy Bilon, vous êtes un excellent compositeur, on l'a vu avec l'album Makossa Connection, entièrement écrit et composé par vous, même si vous avez appelé quand même des interprètes. C'est important qu'on dise interprète. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'on mette des mots vraiment bien sur chaque chose. C'est important. On en parlait tout à l'heure. Parce qu'il y a des débats, malheureusement, surtout dans notre continent. Les gens n'arrivent pas à faire on se mêle les pinceaux. La part des choses. Ils ne comprennent pas que celui qui chante n'est pas toujours l'auteur ou le compositeur. C'est bizarre. C'est maintenant qu'on apprend. Qu'on l'apprend pour la plupart. Mais à l'époque, c'était un projet que j'avais commencé. Et sur une discussion avec un de mes aînés, Toura Aladi en l'occurrence. Ah oui, coucou Aladi. Il pensait que quelques-uns de nos artistes étaient en perte de vitesse. Oui. Et on n'avait pas la même vision sur ce point. Et j'ai pensé que nous, les musiciens, nous avons une part de responsabilité aussi dans le service proposé aux artistes. Et c'était en l'occurrence à l'époque Bendeka et Douleur, une discussion sur laquelle... Parce que je pense qu'il y a un jeune qui avait sorti un disque à l'époque, on l'appelait Franck de Blaiseau. Franck de Blaiseau, oui, qui reprenait... Bon, on avait l'impression que c'était du Douleur. Oui, oui. Et il y a un autre qui chantait comme Bendeka. Oui. Je me souviens pas du son nom. Et moi j'ai pensé que l'artiste vient dans un confort et nous devons l'enlever de sa zone de confort, l'amener ailleurs. Et je lui ai dit, je faisais un album et je pense que je serais capable de les amener dans un contexte différent. Parce que le talent, on l'a ou on ne l'a pas. C'est ça. Un artiste peut être en manque d'inspiration à une période, mais le génie, il l'a toujours. Et c'est comme ça que sur ce projet, je lui dis, on a fait un petit pari. Vous savez, c'est des gens avec qui j'ai de très bonnes relations, des gens qui m'ont tendu la main, mais en même temps j'étais à côté de pour apprendre et j'apprenais vite. Et je comprenais, j'avais une autre analyse de la situation à laquelle notre musique était confrontée à l'époque. Et du coup j'ai appelé sur ce projet Bendeka, qui était l'un des concernés de la discussion. Oui. Et j'avais écrit Nyolango. Nyolango, voilà. Et il y a Douleur qui avait repris Numa dans le même projet. Voilà. Côté, Ongele. Je me suis dit, c'était pas la paix. Il y avait Ongele. Ongele, vous avez vu tout à l'heure avec Henri Job. Et il y avait eu Jean-Claude Mbimbe aussi qui avait repris Mouna Mbembe. Il y avait Coco Ateba d'ailleurs aussi qui avait fait Odissané. Puis une chanteuse ivoirienne que j'aime beaucoup, Diane Solo. Et voilà, justement, sur la discussion. Bon, finalement, ça a été un succès. Il était un bon joueur, il est bon joueur. Il est bon joueur. Et il m'a dit, effectivement, je pense que tu n'avais pas tort. Oui. Et ça nous permet de parler de cette histoire parce que ce clip a tellement tourné à l'époque sur la chaîne de télé que nous avions. Et en fait, peut-être les mélomanes très avertis ont compris que ça, c'est la voix d'Henri Njo. Tout à fait. Mais ne comprenaient pas pourquoi c'est Conti qui est à la batterie Guy, je dis toujours Conti, excuse-moi. Il va bien au moins. Il va très bien. Il va très bien. C'est son frère, excusez-moi, Conti. C'est son frère Guy, donc qui est à la batterie et en train de chanter, d'interpréter le titre. C'est quoi l'histoire derrière ce clip vidéo? Non. Après, il n'y a pas que les voix d'Henri Njo. Si vous écoutez bien, il y a plusieurs voix. Il y a des voix, des additionnels que j'avais fait, entre autres, parce que c'est des chansons que j'avais chantées avant qu'il n'arrive. D'accord. Parce que les amis que vous voyez sur la vidéo, c'est un groupe que j'avais monté avec un autre ami en Allemagne qui s'appelait les Sommets Emmanuel. Et le groupe s'appelait Kamer. Kamer. Et nous tournions avec ce répertoire. Donc, le problème sur ce clip, c'est que... C'était un problème? Non. La difficulté. Je vais dire la difficulté qu'on a eu sur ce clip. Parce qu'il y a eu le clip avec Douleur qui est venu chanter. Il y a eu Bendeka qui était venu faire le sien. Le sien, oui. Et Henri, je l'ai attendu toute la journée. Il n'a pas pu venir. Mais pourquoi là maintenant il faut lui demander? Non. Non. C'est pas important. Non, il fallait lui demander à l'époque, quoi, je veux dire. Peut-être, pour savoir, juste pour savoir. Vous savez, comme on dit souvent, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais tout de même, ça a été un succès fou. Si, après, Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Ainsi, oui. Et voilà. Et on peut voir au cœur, donc, Coco Mbassi, Joël Esso. Elle faisait partie du groupe? Elle faisait partie du groupe. Ah, d'accord.
Donc au Cameroun. Voilà, qu'est-ce qui vous a semblé difficile dans votre métier d'artiste? Moi, avec votre riche carrière, qu'est-ce qui vous a semblé difficile? C'est pas de la prétention, rien ne m'a paru difficile parce que je parle du fait que on choisit un métier et on se donne les moyens de le faire. C'est comme un élève qui a besoin d'avoir son bac, s'il ne fait pas ses devoirs, il ne l'aura pas. On est d'accord, mais si tu lui demandes qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi après le bac, il va quand même te dire que c'était le français, si c'est pas les maths, voilà. Ou philo, voilà. Non, honnêtement, je pense que j'ai toujours eu la chance de rencontrer de très bons musiciens sur ma route. Ouais, ça aide, c'est vrai. J'ai commencé très tôt, j'ai joué avec des gens très âgés qui étaient très expérimentés et je pense qu'ils m'ont donné les bons conseils et je m'en suis servi pour éviter de me retrouver en difficulté. Voilà. Bon, n'oublie pas que Conti Bilon a un spectacle, il a un super show. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas pourquoi je dis Conti à chaque fois. Mais c'est depuis longtemps, hein. Oui, mais parce qu'il se ressemble beaucoup, hein. Il se ressemble énormément, hein. Alors, donc, Guy Bilon, le 17 novembre, j'y arrive à l'IFC de Douala. À quoi devrait-on s'attendre, Guy? À une partie de mon répertoire que vous ne connaissez pas et à une autre partie de mon répertoire que vous connaissez très bien. Ah, les deux chansons ensemble. Que j'ai eu à composer pour d'autres, celles que j'ai eu à faire moi-même. C'est vrai que depuis le début de cette année, j'essaie de faire découvrir ce que je fais. J'ai plus joué à l'étranger. Oui, oui. Et maintenant, c'est je pense que le on ne retour. peut pas être fort à l'extérieur sans être fort dans son pays. Et je pense que mon pays m'a tellement donné que je me dois aussi de lui ramener mes bulletins. Voilà, mais c'est Guy Bilon le 17 novembre à l'IFC de Douala. On sera là, hein, le 17 novembre. Ce sera un spectacle, comme vous avez rarement vu. Oui, c'est pas tous les jours qu'on voit un batteur déjà. Quand on explique aux gens que vous êtes seul sur scène pendant 2 heures, 2 heures. Spectacle, les gens se demandent comment exactement. Mais c'est pas commun, c'est pas commun. Les bassistes ont fait leur tour à l'époque, mais on n'a jamais vu ici, en tout cas, un batteur faire son show tout seul. C'est vraiment. Et pourtant, ça se fait. Ça se fait ailleurs. Voilà. Mino Sinelu, enfin, il y a des grands batteurs qui sont extraordinaires. Il a fait à l'époque une percussionniste, très grand percussionniste. Un des plus grands au monde, vraiment. Exceptionnel. Mais sur l'Afrique, je ne pense pas qu'on ait eu un batteur. Non, c'est pour ça que je dis que c'est pas possible. Ici, on n'a pas encore vu. C'est dans ce sens-là qu'il est très C'est pour ça qu'il faut venir le 17 novembre. Il y a de la place pour ça, parce qu'en fait, un spectacle, c'est pas juste de la musique, et c'est pas juste de la musique populaire, c'est de l'art. La batterie, je veux de la et on aura l'occasion de voir ce que c'est. J'espère que tous les batteurs, j'espère que tous les batteurs, les jeunes batteurs seront là, j'espère en tout cas, ce serait bien. Très souvent dans les spectacles, on ne voit pas ceux qui sont des fois les premiers intéressés, c'est-à-dire que les batteurs devraient venir voir ce que c'est et j'espère qu'ils seront là. Je pense que mon spectacle n'est pas seulement un spectacle pour égayer les gens, mais c'est un tutoriel. Il a un but pédagogique. Pédagogique, exactement. Et vraiment, je tiens à inviter pas seulement les batteurs, mais tous les musiciens, parce qu'aujourd'hui, la technologie nous donne la possibilité de pouvoir faire de très belles choses et on s'en sert à bon escient. Alors Guy Bilon ne part pas, il reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a posé une question, justement, ça peut t'intéresser si tu regardes là. Qu'est-ce que c'est un batteur? On va voir si les gens savent de quoi il s'agit. Et puis, accepteriez-vous que votre fils soit batteur? On regarde. Un batteur, c'est celui qui joue à la batterie. Donc c'est aux instruments, c'est un instrument de musique comme tout le reste. Un batteur, c'est celui qui joue de la batterie. Dans les groupes de musique, il joue de la batterie, d'autres jouent. Moi, un batteur, c'est celui qui joue la batterie d'un groupe de musique. Un batteur, pour moi, c'est celui qui bat en fait les instruments de musique ou n'importe quoi, les tambours, les tam-tams. N'importe quoi qui est à battre, c'est un batteur pour moi. Le batteur, c'est généralement le musicien. Donc, un peu comme... c'est quelqu'un qui joue à la batte, en fait. Donc, un peu comme le guitariste ou bien le pianiste. Effectivement, je peux bien accepter, puisque c'est un métier noble comme tout le reste. Puisque l'enfant se sent libre de pouvoir se divertir et de pouvoir aussi entrer dans le monde de la musique, puisque c'est comme tout autre métier. Bon, pour moi, mais les gens, comme les gens refusent, je vais dire non par rapport à ça.
Mais c'est son choix, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut, cela c'est sa passion. Il veut le faire. Par exemple, comme moi, bon, je suis DJ, mais ma région refuse. Mais je le fais derrière. Ici au Cameroun, je ne peux pas accepter ces choses-là pour mon enfant parce que je ne vois pas la rentabilité. Vous savez, dans la vie, on travaille pour ce qui est rentable. Et pour rien au monde, je ne peux pas accepter que mon enfant soit moi faire des trucs comme ça. Surtout ici au Cameroun, c'est de la merde. Ça va dépendre de ses choix et de ses convictions. Donc je ne choisirai pas à sa place. Un batteur, c'est celui qui joue à la batterie. Donc c'est un instrument de musique comme tout le reste. Voilà, on s'excuse pour la rebelote. Alors ça fait quoi Guy de voir des personnes, bon, il y a eu, la plupart savent à peu près ce que c'est, certains non. Ils savent que c'est la musique, c'est là-bas dedans, mais bon, ils ne savent pas toujours que c'est la caisse derrière. Là. Après, il ne faut pas se tromper. Oui. Je pense qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est. Après, peut-être l'expression, le choix de l'expression n'est pas forcément celui qui explique vraiment qu'est-ce que c'est. Mais bon. Par contre, j'ai écouté une question qui est... Oui, le fils. Oui. Moi, j'ai un fils, il a 8 ans. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote dessus. Je préparais un album et avec Sekouba Bambino d'Africando. Oui, Africando. Et parce que j'arrange ces disques depuis plusieurs années. Et le percussionniste a eu des difficultés sur une mise en place. À l'époque, mon fils avait 3 ans et demi. Il en a 8 aujourd'hui. Et quand la partie est arrivée, mon fils a mimé exactement ce qui se passait. Mais lui, ça faisait 3 fois on faisait la prise et il se plantait. À un moment, il m'a dit, mais ton fils l'a fait au hasard. Et je lui ai dit, mais toi, tu n'as pas suivi. C'est la 3e fois qu'il fait la mise en place. Il me dit, non, c'est pas possible, je vais écouter de nouveau. Et Alain est un fabuleux batteur. À 8 ans. À 8 ans, il est excellent batteur. Si vous vous mettez là, il joue de l'autre côté, vous êtes sûr que c'est un adulte qui joue. Mais quand vous êtes... D'ailleurs, j'ai été une fois, un soir à l'ambassade, où le patron de l'ambassade ne voulait pas qu'il rentre. On allait manger, il repartait. Il partait en vacances. L'ambassade, c'est un café-restaurant. Parce que là, et le patron m'a dit, oui Guy, bon, on laisse parce que la police peut nous créer des problèmes, c'est toi, on ne va pas te refuser ça. Il est rentré. Et à un moment de la soirée, d'ailleurs, on s'était retrouvé avec mon petit frère Conti. Et Conti a joué, j'ai joué, et lui, il a tenu absolument à jouer. Wow. Et il y a Belmont de Beauville, guitariste. Belmont, le il a dit non, mais laissez-le jouer. Et il est monté sur la batterie. Et le patron est venu à la fin de la soirée, il me dit, vraiment, je n'étais pas content, mais là, le petit a tout réglé. À 8 ans, et tout le monde était surpris dans la salle de le voir à cet âge à jouer. Les gens se sont approchés pour voir si c'est vraiment lui qui jouait. Et c'est vraiment un excellent batteur. Après, je préfère qu'il continue à faire ses études. Oui, ça n'exclut pas. On peut être batteur et avoir fait des grandes études. Il continue au conservatoire. Bon. En plus, je ne lui apprends rien. Il préfère travailler avec mon petit frère. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il préfère travailler avec son oncle. Oui, c'est toujours plus facile des fois avec les oncles. Mais c'est un très bon batteur. Voilà, je pense qu'il doit avoir des images qui traînent sur Facebook. On les retrouvera demain, peut-être on pourra en partager avec nos téléspectateurs. Alors, on a toujours un thème au centre de cette émission. Et le thème ce soir, c'est selon vous, comment peut-on éviter la rivalité entre frères et sœurs? C'est bien, comme tu as une bonne fratrie. Dans une famille. Donc tu nous diras comment vous faites. Voilà. On va d'abord appeler donc Dexter, il va nous retrouver parce qu'il a l'avis des personnes sur notre page Facebook avant de retrouver Tommy qui était sur le terrain et qui nous dira comment ça s'est passé. Puis le ventre, le fils à Guy Bilon écoute la batterie. Hein. Nous, on n'a pas très souvent écouté la batterie étant dans les ventres. Hein. C'est pas évident, ça. On devrait plus mettre en lumière ce gamin. Ah ouais. Pour montrer que c'est un Camerounais. Bah oui. Parce que nous, on a l'habitude de voir que des vidéos de blancs. Mais oui, on devait le mettre en lumière.
Mais c'est vrai. Tommy, êtes-vous raciste? Non, ce que je veux dire pour montrer qu'il y a des... Ils se sont concernés, on a l'impression, il dit comme vous êtes raciste. C'est pas possible. C'est pas être raciste que de vouloir montrer ce qui a de valeur, ce qui a de la valeur. Il a dit deux blancs. Il devait dire quoi, dis-moi? C'est bien enregistré. Bon, dis-moi, il devait dire quoi, Dexter? Il devait pas dire ça. Il devait dire quoi? Il devait dire occidental, par exemple. Alors, c'est plus galant. C'est plus galant, mais ça veut dire la même chose, n'est-ce pas? Oui, mais c'est plus adéquat. D'accord, bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce. La guerre des mots, hein. C'est Guy Bilong, voilà. Il a failli dire Conti. C'est pas Conti, c'est Conti. Conti, voilà. C'est un plaisir de vous avoir super. C'est pas ta génération. Je sais, mais j'apprends des choses. Ah ben oui, il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Bien sûr. Après l'émission, il faut aller le voir. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors Dexter, ouais. Qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Bien sûr, on parle de rivalité entre frères et sœurs, une rivalité qui apparaît souvent pour de nombreuses raisons. Hein. Oui. Dans certains cas, c'est lié à la personnalité, et dans d'autres cas, à la jalousie. Oui. On posait la question à nos internautes, comment est-ce qu'on pourrait éviter cette rivalité entre frères et sœurs? Oui. Et nous donnons la parole à Alexis Ken pour commencer. C'est comment? On est là, Alexis. Le seul moyen d'éviter ça entre frères et sœurs, c'est que la maman ne doit pas aimer un enfant plus que l'autre. Tout simplement. Ou alors même si elle l'aime, elle ne le montre pas. Elle ne le montre pas. L'enfant béni, c'est comment? On est là. Non, on ne peut pas éviter les rivalités entre frères et sœurs parce que les parents ont toujours leur préféré. Ça ne manque pas. Petit Chou depuis Godi Bakoko. Lui-même, il s'appelle Petit Chou, là. C'est pas maman qui l'appelle comme ça? Je sais pas. Hein. Peut-être que Guy nous dira s'il y avait la rivalité entre Conti et lui. Hein. Bah, ils sont 10, donc ça veut dire avec lui, il y a beaucoup de frères. Palomé Choua, c'est comment? Tout commence par l'éducation des enfants. Alors apprenons l'amour du prochain et surtout que chacun devrait se contenter de ce qu'il a, car les saints doigts n'ont pas la même taille. Et aussi faire écouter beaucoup de chansons de DJ Kérosène. Ah oui, voilà. je vois ce qu'il va dire, les textes de DJ Kérosène. Oui, Victoire et autres. Amadou Giwa Falama, c'est comment? On est là. Je pense que les parents sont les mieux placés pour répondre à cette question. Cependant, en tant que frère, moi j'évite souvent les caprices de mon cher frère Amidou Famala, que j'aime d'ailleurs. Salut à vous sur le plateau. Amadou de Gaoundéré. Salut Amadou de Gaoundéré. Voilà, gros bisous à vous là-bas. Daniel Fanjo, c'est comment? On est là. Je pense que ceci commence par le bas âge. Des parents doivent inculquer à leurs enfants de se contenter de ce qu'ils ont, pas envier ce que ta sœur ou ton père ou ton frère a, leur apprendre à avoir la crainte de Dieu. Ceci dit, le remercier pour ce que tu as, pas avoir les longs yeux. Les parents aussi doivent montrer aux enfants qu'ils sont tous égaux, voilà, tous égaux, voilà, on corrige, à leurs yeux, sans exception, même si parfois il y a le préféré, ne pas afficher, comme Joyce disait tout à l'heure, original épouse Tagne, la rivalité en elle-même n'est pas mauvaise, mais lorsque le vice s'y installe, ça devient de la sorcellerie. Alors c'est aux parents d'inculquer de bonnes vertus dès le bas âge, tout à l'heure enseignant la crainte de Dieu. Titabois Samuel, c'est comment? On est là. En donnant à tout un chacun la chance de réussir sans avantage, comme on, au même piédestal, sans comparaison aucune. Voilà, égalité. Isabelle Faute-Samene, c'est comment? On peut éviter la rivalité entre frères et sœurs en montrant à ses enfants que le plus important est l'amour, est l'amour et non ce que l'on a. Leur aimant de la même manière et réprimander quand il faut sans parti pris. Saouler le piéton, c'est comment? On est là. La jalousie est d'abord naturelle, on ne peut éviter les cas de jalousie entre frères et sœurs, mais le remède à tout cela s'appelle l'amour. Il faut seulement aimer son frère ou sa sœur comme soi-même et tout le reste va se régler naturellement. On va s'arrêter là, Joyce, mais c'est pas fini pour le mailing. Ah bon, c'est pas fini? Parce qu'on a le buzz. Récemment, on parlait du commerce du sexe qui s'adaptait aux nouvelles technologies pour faire sa promotion et son marketing. Aujourd'hui, on va parler de notre secteur, la criminalité, le banditisme et tout. Parce que vous savez, les bandits aussi, ils se servent de la technologie maintenant pour faire le sale besogne. Et on voit ce qu'ils font. Hein, Braquage 2.0, c'est le titre du buzz net ce soir. On regarde. Give me a fucking money. Fucking whoa. Put your wallet in the bag. Do
it, motherfucker! Come on, give me my fucking wallet. Is that a gun? Whoa, Jesus Christ. Hang on, I got it. Fucking face! Put the money in the bag now! What you got? What you got? It's in the bag, Chill. Donc on utilise le drone Pour braquer. pour braquer. Ouais. Et sur Sur le drone, une arme peut rester, on peut fixer une arme sur un drone. C'est possible. Les Américains font Et la guerre avec voici, les drones. c'était marqué, extrêmement possible. c'était marqué, et voilà le développement de la technologie. Je parie que vous n'aviez pas pensé à celle-là. Oui. C'est ce que la personne a écrit, Écrit, donc, oui. pour dire qu'effectivement, Effectivement, Voilà. on peut arriver à ce... Tout se retourne contre nous, hein. Bah, Tout ce qu'on fabrique, hein. Voilà. C'est bien sûr les conséquences négatives. Les drones ont un bon côté comme un mauvais. C'est un peu comme avec un couteau. Voilà, tu vois, comme lui, il aime tout ce qui est technologie, nouvelle technologie. Non, mais c'est vrai, Il c'est vrai, trouve- c'est il dit que c'est l'utilisation l'utilisation. il a raison, un couteau Il a raison. peut de la viande ou alors peut servir à braquer. Il a raison, c'est Voilà. l'utilisation Il y a qui est Mais toujours il le vient bien vite et le avec mal. la défense, là. Il y a toujours le bien et le mal de toute façon. Ouais. Mhm. Je pense que tout se situe au niveau du discernement D'accord. et le bon sens. Donc, C'est dit, mais merci pour le buzz, Dexter. Qu'est-ce que vous avez aimé? Oui. Ok, à demain alors pour un nouveau buzz peut-être et de nouveaux commentaires. Non, il y a les Il y a les selfies. selfies, bien sûr. Alors, Non, Guy, bien sûr, il y a les selfies. ça t'arrive de... Autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Oui. Yeah. Et bon, je sais pas parler, mais bon, c'est pas mal, hein, le passage de Didier Eto. Ah oui. Ça nous permet de revenir, on est toujours dans le sujet, hein, Guy Bilon, on est toujours dans le sujet, et c'est Tommy qui nous commande à partir de ce moment. Alors Tommy, raconte-nous. Selon vous, comment peut-on éviter la rivalité entre frères et sœurs? Et la même question a été posée à Monsieur Tout le Monde dans la rue. Donc Oui. nous sommes revenus avec les éléments que nous avons consignés dans le Vox Pop. Oui. Et puis nous aurons notre personne ressource, cette fois-ci qui sera par téléphone. Et le sondage va suivre. Donc on commence d'abord par enchaîner par le premier élément, Oui. le Vox Pop. Ne pas s'occuper de la vie privée de ton frère. Laisse-le gérer sa vie comme il veut. Il faut juste que l'amour s'installe et que les parents nous donnent une bonne éducation et qu'on essaie de s'aimer les uns les autres afin de pouvoir s'entraider. C'est mieux de déposer les deux frères, il est parlé ce qui est logique. Et que le petit frère puisse respecter le grand frère puisse respecter le petit frère. Là, on pourra mieux les comprendre. Et n'importe qui pourra donner son point de vue aux parents vis-à-vis de l'autre et on pourra s'entendre. Déjà en famille, le lève ça se lave en famille. Les parents
ne doivent pas montrer beaucoup plus d'amour pour un enfant par rapport aux autres. Il faut que ce qu'on fait à l'un, qu'on le fasse aux autres aussi. Ça évite des problèmes entre les enfants. Les parents doivent aimer les enfants de la même manière. Il ne faudrait pas qu'ils mettent la différence entre le premier-né ou le dernier-né. Je pense qu'ils devraient leur donner une très bonne éducation pour que demain ils puissent avoir un avenir meilleur. Il faut rassembler les enfants tous les jours, tout le temps, pour leur donner des conseils. Il n'y a que ça. Il doit plutôt appeler un conseil de famille, gérer, donner le conseil à chacun de ses enfants. Que c'est comme ça il ne faut pas ceci, cela. Toi, ta ligne de conduite a des problèmes. Donc, essaye de modérer. Les parents doivent donner les conseils à leurs enfants et installer l'amour entre les enfants et qu'il n'y ait pas la rivalité. La concurrence dépend toujours du début. Parce que quand ça commence au début, on a banni pas et que c'est tellement ouvert, c'est mieux d'en parler. Je crois que c'est la meilleure solution. Parce que quand on en parle au moins, c'est ce qui ne va pas, ou ce que l'autre ressent, ou ce que l'autre a contre l'autre. On pourra les comprendre. L'un après l'autre, son point de vue, ça marche. On doit apprendre aux enfants de s'aimer entre eux. S'ils s'aiment vraiment, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, les parents aussi provoquent c'est la rivalité entre les enfants. Parce que si vous trouvez déjà à X que vous l'aimez beaucoup, les autres se fâchent. Et puis, même si vous avez quelque chose de particulier à dire à l'un d'eux, dites-le à l'écart, pas devant les autres. Ah oui, pas devant les autres. Ah, ouais. La maman a dit des choses. Hein? Ouais, je suis en train de me déplacer. Ah oui. Alors. Ouais, j'étais en train de me déplacer avant que tu n'avances avec le fromage, voilà, le bien gâteau, sûr. Les pourcentages, j'aimerais avoir l'avis de Guy Bilon. Moi, je pense que la rivalité n'est pas une mauvaise chose à partir du moment où elle reste saine. Ouais. C'est-à-dire quoi concrètement? Exemple. Moi, par exemple, j'ai retrouvé mon frère aîné en classe supérieure quand on était petit. Et parce que je voulais justement être comme lui. Et à un moment, quand il a compris qu'il s'est laissé aller, il a bossé. Et à la fin de l'année, je ne l'ai pas vu partir. Et il a été le meilleur au CEP. Il a été le meilleur du lycée en entrant en 6e. Il a tout fracassé. Et je pense que c'est justement cette rivalité qui l'a stimulé. Voilà, ça l'a stimulé. Mais est-ce que Guy Bilon comprend que ça peut faire le contraire à un autre enfant? En réalité, ça ne devrait pas faire le contraire. Et ça pourrait avoir l'effet inverse. Je dis bien, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, oui. C'est là où moi j'en viens et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça ne devrait pas, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je pense pas. On parle beaucoup des parents. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec les parents. Ça a à voir avec la perception des enfants et de leur personnalité. Il y a des enfants qui sont plus insécures, c'est ce que je pense, que de nature. Ils n'ont pas confiance en eux. Donc, quand ils voient le parent qui dit quelque chose de bien à son frère, ils voient comme un désaveu pour sa propre personne. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. Donc, je pense que les parents peuvent essayer d'éviter ça. Est-ce que c'est possible? Déjà, je ne suis pas sûre. Je crois qu'on est en permanence en rivalité avec les gens autour de nous. Ça, c'est un peu un instinct que l'être humain a. Mais s'il y a quelque chose peut-être à faire, c'est de dire, au contraire de se cacher quand on dit il faut mettre à l'écart. Moi, je ne pense pas. C'est ces petits mises à l'écart, je vais te dire quelque chose, qui fait que l'autre dit pourquoi on ne m'appelle pas moi aussi? Et devant l'autre, lui dire écoute, ça c'est génial, tu fais ça très bien. Mais maintenant, dire aux frères ou aux sœurs qui sont à côté, c'est pas parce que j'apprécie ça chez votre frère que je l'aime plus ou que je vous aime moins. Donc je pense que là, les parents peuvent jouer un rôle. Mais c'est vraiment les enfants d'abord. C'est leur façon d'interpréter en fait. Moi, je dirais maintenant, je le dis encore, il y a quelque chose que les gens de la musique ont bien vu. Conti, mon petit frère. Je le considère comme l'un des meilleurs batteurs du continent. Mais c'est justement parce qu'il avait envie d'être meilleur que moi. Exactement. Il voulait être un bon batteur. Il n'a pas pris mal le fait qu'on parle plus de son frère. Il a essayé de travailler pour devenir un des meilleurs batteurs africains. Et j'en suis tellement fier. Ben oui. Mais seulement, moi, je vais revenir, je vais prendre ce que vous dites et vous dire que c'est toujours les parents. C'est toujours les parents. Parce que l'enfant, il est tout petit, d'accord? Et le parent se doit de l'encadrer. Ça veut dire quoi? Un parent devrait savoir que celui-ci, il est plus sensible, celui-ci, il est comme ça, et agir en fonction. Donc, quand on dit d'éduquer les gens de la même façon, on veut dire la même façon de manière générale, mais il y a des spécificités après pour chaque enfant quand même. Si tu sais que cet enfant-ci peut être très influencé par telle chose, et en mal,
ou bien que ça va que l'encadrement va être plus difficile, il y a une approche différente à avoir. J'ai l'impression. Moi, c'est mon avis. Mais je pense qu'il faut des approches différentes en fonction des enfants. Parce que certains, ils seront normaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils seront comme dans la logique, et d'autres pas. Ils seront en dehors de la ligne normale. Donc, ils ont besoin de plus d'attention que d'autres. Il y a d'autres comme ça aussi. Mais ce diagnostic démarre à partir de l'observation. Oui, on est d'accord, les parents doivent observer. C'est ça le problème. Pour ne pas faire de petites erreurs qui ne sont pas des erreurs à la base, mais qui deviennent des erreurs par rapport à la perception de l'enfant. Parfois, c'est la faute des parents qui vont vraiment privilégier un enfant en disant toi tu ne vois rien, parce qu'ils sont déçus par exemple de ce premier garçon prodige qui devait prendre la place du père, qui n'y arrive pas ou qui n'est pas bon à l'école. Allez, on le met de côté. Ça, c'est la faute des parents. Ça, c'est les parents. Mais les parents qui font, et la majorité font leur maximum. Ils font leur maximum. Donc ils essaient ils aiment leurs enfants en fait de la même manière. Mais maintenant, dès qu'ils font un compliment à un qui a bien travaillé, il a bien travaillé à l'école. Est-ce qu'on ne doit pas lui faire un compliment parce qu'elle a travaillé à l'école? On doit faire un compliment à cause des autres. Mais voilà, mais c'est de dire aux autres, on l'a félicité pas parce qu'on l'aime plus, parce que là il a plus travaillé. Il faut que tu travailles plus. C'est-à-dire donner une concurrence saine, par exemple comme les frères Bilan. Excusez-moi, je reviens sur vous. Lui, c'est parce que vous avez confiance en vous que quand vous voyez votre frère, ça vous donne une motivation. C'est une motivation et pas une rivalité. Mais donc ça, c'est la perception que je présume que vous avez. Tout à fait, tout à fait. Quand on met la perception là, je présume qu'il y a eu l'éducation qui a aussi beaucoup aidé là-dedans. L'éducation aide. L'éducation a beaucoup aidé. On ne dit pas que c'est ça la base de tout, mais ça aide énormément. Ça aide énormément pour qu'on soit dans une émulation saine, au lieu d'être dans une rivalité assez négative et malsaine. Et parce qu'il y a des parents, c'est vrai, qui appuient sur ce bouton. Il y a des parents qui appuient là-dessus, c'est vrai. C'est pas bien, par contre. Joe va donner son avis tout à l'heure, le temps qu'il ait son micro. Mais tout de suite, on va d'abord parler on enchaîne des pourcentages. Avec les pourcentages. Oui. Vous allez voir notre tableau qui va s'afficher là. 35%, on parle de 35% en équité. Et 30%. Non, il faut bien revenir sur la question, l'équité, c'est-à-dire, alors selon vous, comment peut-on éviter la rivalité entre frères et sœurs? L'équité, quand il s'agit de tout, envers les enfants. Il faut que ce soit équitable, c'est-à-dire que si tu as l'habitude de te fâcher pour telle chose habituellement, ça doit être fait pour tous les enfants. C'est ça en fait l'équité. Et non pas certains. À certains, voilà. Et on évolue 35 autres % l'amour entre avec les enfants, et 30% c'est les conseils. Donc beaucoup plus dialoguer. Ils ont évoqué sur le terrain, il faut beaucoup dialoguer, la communication et être beaucoup mais plus l'équité, j'ai un problème. Peut-être non, c'est pas moi qui ai un problème, mais je suis en train de me mettre à la place des autres quand ils entendent ça. C'est-à-dire que si tu as 3 enfants, d'accord? Un, il est très intelligent. L'autre, il est moyen. Tu dois beaucoup le pousser. Et l'autre, alors, il est tout faible. Quand il ramène des bulletins, celui qui est très intelligent n'est pas parmi les 10 premiers. C'est pas tous les jours, mais ce jour-là, il n'est pas parmi les 10 premiers. Celui qui est souvent moyen reste moyen. Alors, normalement, tu dois féliciter le moyen. Il est resté dans la normale. Mais celui qui a l'habitude d'être premier et qui est, je ne sais plus, 20e, tu peux pas rester pareil, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu es obligé de lui dire, attention, tu vas être un peu plus sévère avec lui. Mais seulement, il faut lui expliquer, je pense. Moi, c'est un problème que je pose là, par exemple. Est-ce que là, il y a l'équité? Non, mais justement, moi, je pense que l'équité, ça ne peut pas exister. Ça peut parce qu'on n'est pas pareil. Même des jumeaux ne sont pas pareils. C'est ça, tu peux pas. Donc, c'est pas possible. Il y a souvent cet autre problème qui se pose. Généralement, les parents, on peut penser que les parents ont une attitude qu'ils penchent vers un des frères. Parfois, quand on a un des frères qui est démuni, qui est plus en difficulté, on consacre beaucoup plus de temps et plus d'énergie pour lui. Mais après, maintenant, je vais dire, il faudrait arriver à faire comprendre aux autres enfants que c'est pas que votre frère a des difficultés, qu'on passe plus de temps pour lui. Exactement. D'où le fait que je disais, quand ils ont parlé de conseils, c'est ça, c'est ce fameux dialogue, de rassurer les enfants, avec l'amour, bien sûr, leur donner beaucoup d'amour, mais de leur dire qu'on peut très bien parler d'un, ça n'enlève rien à l'autre. Et c'est ça, il faut dialoguer là-dessus. Mais tout ça démarre à partir de la base. Ben oui, Tommy. Alors, ensuite Ensuite, comme j'ai dit 30%, donc on enchaîne directement avec notre personne ressource. C'est le professeur Maurice Somo. Voilà. Comme je le disais, comment on peut, en famille, éviter qu'il y ait une rivalité
On n'aura pas Maurice Saumon, désolé. Hein, pour, bon, mais tu peux quand même paraphraser, tu peux nous dire ce qu'il a dit. Il parlait de créer un climat de solidarité entre les enfants. Et il a aussi évoqué ce problème sur le plan de l'éducation. Et il faut que déjà très tôt, que les parents essayent de mettre les bases avec leurs proches. C'est tout? Donc, ouais, c'est tout. C'est plus facile, et que maintenant, il a aussi pris des exemples, parce qu'il y a des exemples voilà, qui ont été énumérés là-dessus. C'est que finalement, puisqu'on parlait d'équité, finalement, il a pris un exemple sur l'équité, mais beaucoup plus sur le plan où si un enfant a commis une faute, il ne faudrait pas... Voilà, il faudrait pas... Si vous réprimez l'un et que l'autre commette la même faute, il faudrait le faire pour l'autre. Il faudrait faire pour l'autre. Donc c'est un peu dans ce sillage-là qu'a intervenu M. Maurice Saumon. D'accord. Bon, on va le remercier. On s'excuse pour l'élément qui ne peut pas... Il ne peut pas passer ce soir. Tommy, on va se retrouver demain. Mais on se retrouve demain avec un autre sujet. On va parler d'enfants. On va parler d'enfants, encore une fois? Oui, encore une fois, c'est super. C'est tant mieux. On est en compagnie de Guy Bilan, respecté le 17 novembre. On se retrouve après la pub. Et après... non, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut permettre que Joe donne son avis quand même? Non, mais on dit après. Juste après alors. Ok. Alors Joe, on n'a pas eu ton avis tout à l'heure. Oui, alors je donne mon avis. Bon, pour avoir été souvent le cancre de ma famille... Ah bon, c'était toi le cancre? Oui, on appelle très souvent. souvent. Mais dis donc, on est bien ce genre de cancre. Je veux bien. Non, j'aimerais savoir ça. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu faisais en tant que cancre? Bon, je vais d'abord dire que, sincèrement, je pense que la compétition, c'est indispensable. Je dis, enseigner le goût de la compétition aux enfants, c'est indispensable. D'accord. Mais maintenant, je pense qu'en plus, les parents devraient créer un climat de fraternité et de solidarité entre les enfants. Le message tel qu'il est reçu des parents, et tel qu'il est échangé entre les enfants, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que quand je regarde comment on traite mon petit frère, peut-être parce qu'il a réussi, ou qu'on offre des cadeaux à ma soeur et tout ça, quand c'est lui, par exemple, qui choisit de partager son cadeau avec moi, parce qu'il a réussi et moi pas, je ne le prends pas pareil que quand je regarde ma mère ne rien me donner du tout. Vrai, donc, et ce climat-là m'a vraiment beaucoup apaisé. J'ai plutôt à chaque fois trouvé la force de travailler autant pour que la prochaine fois que la prochaine remise de bulletin, on ait deux choses à partager ou alors que moi j'ai mon cadeau à lui remettre. Donc je pense que ça c'est le fondamental. Vraiment créer un climat de fraternité, de solidarité entre les enfants. La compétition à l'extérieur, hors de la famille, ça va toujours exister. Mais à l'intérieur, on doit pouvoir se soutenir. Et c'est vrai que j'ai vu des enfants chez qui ça a changé la vie, ou un qui a gagné par exemple un prix au tennis, l'a offert à son petit frère qui n'était pas bon ou moins bon. Et ça, le petit frère, on a vraiment, enfin ça crée une relation entre eux, une connexion extraordinaire. Ça veut dire que je n'étais pas là le plus chanceux alors, parce que moi j'ai pas eu... Tu n'as pas eu quoi? J'ai jamais vu la concurrence en famille, je ne connais même pas ce que c'est que la compétition. Tu as eu beaucoup de frères et sœurs, tout ça? Oui, bien sûr, et j'ai jamais eu ça, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Peut-être parce que l'écart était grand entre vous? Non, peut-être pas, je ne pense pas, parce que je n'ai jamais eu cette perception-là, parce que même mes petites sœurs... Peut-être tu étais le plus intelligent, c'est ça? Parce que si tu es c'est normal que tu n'aies pas... Non, je doute. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire si tu avais les meilleures notes, il n'y a pas moyen de... Non, dans la famille, on va t'attraper ailleurs. J'avais des meilleures notes, mais ma petite soeur avait un peu plus de meilleures notes que moi. Ouais, mais moi, j'ai jamais eu... Je savais pas de souci avec ça. Tu n'as pas eu des frères comme Guy? Non, pas qui vraiment. Qui ont essayé de... Que ce soit mes aînés, je ne voyais pas... Bousculer le grand frère devant, tu n'as pas eu ça? Pas que je n'ai pas eu ça, c'est que moi j'ai repris plusieurs fois. Ah d'accord, bon, ok. J'avais pas de souci qu'on me rattrape, puisque finalement elle a plus de diplômes que moi. Oui, donc moi j'ai pas de souci dans un truc. Plus de diplômes, c'est autre chose. C'est pour dire en fait que moi j'ai pas eu, cette perception-là, j'ai jamais eu ça. Moi aussi j'ai pas eu ça. J'avais bien envie de voir comment ça ressemble. On peut l'avoir, c'est pas seulement dans les études, hein. Ça peut être aussi à la maison, les travaux ménagers, les ceci, il y a tellement de choses. Ça peut être la beauté physique. La beauté physique, je suis désolée. Je suis un homme. Je ne suis pas obligé d'être beau. Qui t'a dit ça? Non, chez les femmes, non. Qu'est-ce qu'il dit là? Je ne suis pas obligé d'être beau. Ok, d'accord. Et ça, c'est l'éducation qu'on donne aux garçons. Tu sais quoi? Qui ne sont pas obligés d'être beaux. Désormais, vous n'êtes pas beau, on ne vous regarde même pas. Bonne fois, Moni. Bon,
Non, mais non, juste pour le physique, tu vois bien que les parents font ce qu'ils peuvent, parce que là, par exemple, c'est pas non plus de ta faute. Tu as un enfant qui est grand, baraqué, bien fait, beau visage, très fin, par exemple, et puis de l'autre côté, tu en as un qui est tout petit. Mais tu boostes si c'est comme ça. On voyait même des bagarres quand on était jeune, un tour américain, quand on venait choisir le même mec tout le temps. Voilà. Et les autres mecs étaient frustrés à la fin. Si tu donc, est-ce que tu fais une complimentes? Non, tu le complimentes sur. Il a toujours d'autres avantages. Je suis des avantages. Tu vas de l'autre côté. Ce que je dis, non, mais ce que je dis, c'est que ça ne peut pas empêcher celui qui sait qu'il n'est pas très très beau. Et quand on va dire à l'autre, vous êtes un beau garçon, il va le prendre comme moi, je suis pas beau. Et puis tu lui diras, mais tu es intelligent. Oui, mais ça suffit. Moi, j'étais petit de taille. Qu'est-ce qu'on va pas dire? Et moi, je gardais. C'est tout un art et c'est très difficile. Donc vraiment merci. Et c'est pour ça que je pense que les parents font vraiment. Non, ils font mieux qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est clair.